Bonjour tout le monde, je vais donc vous faire un tuto sur la posture sur la tête. Hier j'en ai posté plusieurs sur la page Facebook Yoganat45, des tutos qui sont faits par d'autres personnes et qui sont aussi très bien faits. Là je vais juste reprendre pour pouvoir vous poster sur YouTube un condensé de ces différents tutos de manière à ce que vous puissiez travailler. Donc la première chose qu'on vient faire et qu'on a travaillé en cours en début d'année, c'est le dauphin. Le dauphin, pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hop là, je vais devoir bouger mon tapis. C'est vraiment nécessaire d'avoir suffisamment de force dans les bras pour pouvoir monter dans la posture sur la tête, puisque c'est avec la force des bras qu'on soutient. Le sommet de la tête, lui, est déposé sur le sol, mais on vient faire le système d'équilibrage vraiment avec les bras et non pas avec la nuque qui fait ça. Ça, c'est important pour venir se protéger les cervicales. Donc la première chose à faire, c'est venir croiser les bras et attraper les coudes, de manière à avoir les épaules au-dessus des coudes. Ensuite, on garde les coudes fixes, on vient croiser les doigts, rentrer le petit doigt en dessous, de manière à ce que si on tombe, il ne se retrouve pas coincé, donc on le rentre. Et dans un premier temps, pour venir s'habituer à avoir la force dans les bras, on vient faire le dauphin. Donc jambes tendues, on vient s'entraîner. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on vient bien à nouveau croiser parce que les coudes ont tendance à s'écarter. Et on va venir poser le sommet de la tête dans les mains. Donc le sommet de la tête, c'est cette partie arrière de la tête. Venez pas poser la partie avant, mais vraiment la partie arrière. Et on va venir marcher. Ensuite, dans un deuxième temps, on marche. On vient tirer notre coccyx vers le ciel et en même temps, on pousse dans les coudes pour venir soulever le sommet de la tête. Voilà, pour avoir les sensations des appuis sur les bras. Et on revient. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, on va pouvoir commencer à monter dans la posture. Une fois qu'on a suffisamment de force dans les bras, on peut essayer. Donc ce que vous pouvez faire, moi je ne suis pas une adepte du mur, vous pouvez venir étendre couette, couverture, ce que vous voulez devant, de manière à ce que si vous tombez, vous enroulez bien la nuque, vous venez faire une galipette et ça ne risque rien. Ça va permettre de venir amortir votre dos. Donc là on vient poser le sommet de la tête, on marche. Première façon de monter, on lève une jambe et l'autre. Pareil pour descendre, on garde une jambe en l'air pour faire balancier et on essaie de descendre en contrôle. Et posture de l'enfant. Deuxième manière de monter. On vient plier les genoux, déplier au niveau des hanches et déplier les genoux. Pareil, en contrôle, on plie les genoux et on descend. À nouveau, posture de l'enfant. Pour ceux qui sont à l'aise dans la posture sur la tête, vous pouvez commencer à faire quelques variantes. On remonte dans la posture. On peut venir joindre les plantes de pied. Et puis s'amuser à venir tourner le bassin.
On peut aussi venir faire ouvrir. Fermer. Et faire des ciseaux. Avant, arrière. Ouvrez. Ramenez. Ou simplement rester en statique dans la posture. Et toujours penser à finir en relâchant complètement dans la posture de l'enfant. Voilà, maintenant à vous de vous entraîner. Pensez à venir vous entraîner à rouler si vous avez peur de tomber, parce que la peur est l'un des plus gros obstacles dans la posture sur la tête. Et ensuite, avant de venir faire les variantes, prenez le temps de venir rencontrer la posture dans le calme et dans le statique. Même si vous venez faire des variantes, prenez toujours un temps pour venir vous installer dans le statique. Voilà, je vous souhaite une bonne progression dans cette posture et puis à très bientôt. Au revoir.